Comme vous savez, les enfants, on est en train d'apprendre les 10 commandements. C'est important parce que c'est le résumé de la volonté révélée de Dieu. Ce n'est pas toute la volonté révélée, mais c'est un bon résumé, un grand résumé en 10 commandements, qui est aussi la loi, un résumé de la loi morale de Dieu. Il y a des lois de Dieu qui ne s'appliquent pas partout, tout le temps. Dieu, par exemple, dans sa loi, avait commandé la circoncision. Il ne commande plus la circoncision. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un commandement moral. On appelle ça un commandement positif. C'est un commandement qui est ajouté à la loi morale et qui est donné pour un temps ou pour un contexte particulier. Mais il y a une loi morale qui est universelle et qui s'applique en tout temps pour tous les hommes. Par exemple, tu ne tueras pas ton prochain, ça ne pourra jamais changer. Parce que c'est fondamental, c'est une loi morale qui révèle ce qu'est Dieu par essence, qui révèle sa moralité. Alors, c'est important qu'on connaisse la volonté révélée de Dieu pour que ça dirige notre conduite. Alors, une des premières choses à savoir concernant les 10 commandements, c'est comment sont-ils divisés? Comment la loi de Dieu est-elle divisée? Quelqu'un? Allez, je sais qu'il y a un enfant qui le sait parmi cette docte assemblée. Oui, Abigail? Ben oui. Comment la loi de Dieu est-elle divisée? En deux! Bonne réponse! Et c'est quoi les deux parties? Celle de Dieu, celle des hommes. Oui, ça ressemble un peu à ça. On peut regarder la réponse. En deux parties. Les 4 premiers commandements indiquent nos devoirs envers Dieu. Et les 6 derniers commandements, nos devoirs envers notre prochain. Donc, ça nous résume qu'est-ce qu'on doit à Dieu, qu'est-ce qu'on doit à notre prochain. Il y en a qui pensent que c'est pour ça qu'il y avait 2 tables de la loi. Que la première table, ça serait nos devoirs envers Dieu, et la deuxième table, nos devoirs envers les prochains. C'est possible, c'est une bonne façon de se rappeler les 2 tables. Il y a une autre explication pourquoi il y avait 2 tables, c'est qu'il y avait 2 copies de la même loi. Sur chaque table, il y avait les 10 commandements. Il y avait la copie qui représente la copie qui appartient à Dieu, puis la copie qui appartient au peuple. Un petit peu comme quand on signe un contrat, il y a 2 copies. Et donc, Dieu étant le suzerain et le peuple le vassal, chacun a comme sa copie. Mais peu importe, ça, c'est des détails que tu apprendras plus tard, là, si ça t'intéresse de connaître les traités suzerain-vassal du Proche-Orient ancien. Mais pour l'instant, retiens bien que les commandements, les 10 commandements, sont divisés en 2 parties, qui te disent comment tu vas aimer Dieu, qu'est-ce que tu as à faire face à Dieu et qu'est-ce que tu as à faire face à ton prochain. D'accord? Puis là, qu'est-ce que tu as à faire face à Dieu? C'est de continuer d'écouter sa parole prêchée, parce que Dieu veut te parler.